C'est une erreur qui pourrait coûter cher à Jean-Paul Delevoye. Épinglé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le ministre en charge de la réforme des retraites a dû revoir sa copie. Aux 3 mandats initialement inscrits dans sa déclaration d'intérêt, 10 autres ont finalement été rajoutés. Des fonctions bénévoles pour 11 d'entre elles, exercées par exemple au sein de la Fédération française des diabétiques, de l'Observatoire régional de la commande publique des Hauts-de-France ou bien de la Fondation du Crédit agricole du Nord. Cet oubli, voici comment Jean-Paul Delevoye le justifie. J'ai fait ces omissions car pour moi c'était de l'ordre de l'engagement social. À ce niveau de responsabilité, si on n'est pas capable, encore une fois, de remplir un document simple, c'est quelles sont les activités que vous avez exercées sur les 5 dernières années, si on n'est pas capable de comprendre la question et de remplir convenablement ce document, on n'est pas capable d'être membre du gouvernement. 2 autres mandats rémunérés, cela pourrait devenir bien plus embarrassant pour Jean-Paul Delevoye. Il s'agit d'un poste de conseiller au sein du groupe d'enseignement privé IGS et d'un mandat au sein du think tank Parallax. Dans les 2 cas, le ministre a sous-déclaré les revenus perçus ces 3 dernières années. Plus grave, il continuait de percevoir un salaire du think tank une fois devenu ministre, ce qui est interdit par la Constitution. Certains dans l'opposition appellent aujourd'hui à sa démission. Ah mais il est de bonne foi. Circuler, il n'y a rien à voir. Et donc vous demandez quoi, qu'il s'en aille? Je pense que la suspicion de conflit d'intérêts à l'égard de M. Delevoye le disqualifie totalement. Pas question pour le gouvernement de lui retirer sa confiance. Je le connais depuis longtemps, très longtemps, et je ne doute absolument pas de sa bonne foi. Donc il a fait une erreur, il l'a corrigée, il l'a reconnue. Y a-t-il eu un dysfonctionnement de la Haute Autorité dans l'examen de sa déclaration? Pour certains, les responsabilités sont partagées. Ce dysfonctionnement, il est aussi celui des services du Premier ministre, parce qu'ils ont été destinataires de cette déclaration. Et donc, ils auraient pu, eux, alerter également avant la publication de la déclaration de M. Delevoye. Mercredi, la Haute Autorité décidera ou non de saisir la justice.